Bonjour Internet et bienvenue sur Pandamonium, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Aujourd'hui, je voulais te parler de mon dernier tournoi, tournoi Alchemy, qui s'est vachement bien passé à Sartrouville. Bon, je finis 14e dans les 16 premiers, sur un tournoi de 16 personnes, mais c'est pas tellement le problème, c'est que je devais en parler, mais je devais faire beaucoup de photos, beaucoup d'images, Enfin bref, j'avais bien commencé, puisqu'à la première partie, j'ai fait une vingtaine de photos, un peu plus. À la deuxième partie, j'ai fait une dizaine de photos. À la troisième partie, j'ai fait 4 photos, et à la dernière partie, j'ai fait une photo et elle est floue. Donc pour un compte rendu de tournoi, c'était tout pourri. Donc la prochaine fois, je m'y prendrai mieux. Je ferai des photos avec toutes les tables, pas seulement la mienne, avec un maximum de figurines, avec un maximum de trucs, mais je m'y prendrai en avance et je réfléchirai pas comme un tocard au dernier moment pour faire un truc tout pourri. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'Alchemy, mais on va parler de Moonstone. Quand je sais pas de quoi parler, de toute façon, tu auras bien compris qu'on parle de Moonstone. Et aujourd'hui, on va faire une explication sur les modes de recrutement, les factions, les sous-factions, quelques points clés sur les différents styles de jeu, et ce sera une vidéo sans blague débile ou interruption pseudo-humoristique, parce qu'on va parler de choses sérieuses, vu que je me suis rendu compte que quand on discutait recrutement de factions dans ce jeu, tout le monde n'était pas tout à fait au point avec le peu d'explications que j'avais donné jusque-là. Allez, générique. On a déjà un peu évoqué le sujet dans la vidéo d'introduction au jeu. Dans Moonstone, chaque figurine vaut un point. Par conséquent, en début de partie, on va recruter 3, 4 ou 6 figurines en fonction de la taille de la partie. À 2 joueurs, on va recruter 6 figurines. À 3 joueurs, typiquement, on prend 4 figurines. Et à 4 joueurs, on va prendre 3 figurines chacun. En discutant autour de moi, je me rends compte que j'ai oublié de parler de 2-3 détails super importants concernant le recrutement. D'abord, sur chaque carte de profil, il y a un symbole en haut à droite. Un soleil, une lune ou une tête de bestiole. C'est le symbole de faction. Le soleil correspond au Commonwealth, la lune au Dominion et la tête de bestiole au culte de Chabut. Certaines cartes ont deux symboles mêlés l'un à l'autre. Ça implique que la figurine peut être recrutée dans deux factions indifféremment, par exemple Chris et Tom, qui doit s'afficher là, quelque part. Au moment du recrutement, les mots-clés n'ont aucun intérêt. Rien ne me force à recruter uniquement des humains, uniquement des miliciens, uniquement des fées dans ma bande. Je joue sur mon symbole de faction et c'est tout. Il est même possible de faire une bande Dominion avec 6 figurines de 6 sous-factions, sous-cultures différentes. Un humain, un gnome, une fée, un gobe, un faune et un troll, ça rentre. Mais je suis pas sûr que ce soit très efficace en termes de jeu. Par contre, c'est tout à fait possible. Les mots-clés, par contre, vont avoir beaucoup d'importance en ce qui concerne les combinaisons entre les figurines et pendant le jeu. Une bande qui ne recrute que des humains sera a priori un tout petit peu plus efficace qu'une bande qui va mélanger des humains et des trolls, même s'il y a des exceptions de toute façon. Alors c'est trompeur, hein, parce que sur les boutiques en ligne en particulier, les figurines sont souvent regroupées par sous-factions, c'est-à-dire ils vont mettre les humains d'un côté, les gnomes, les fées de l'autre, etc. Probablement parce que c'est compliqué de mettre en place une page par faction et d'avoir beaucoup d'images qui s'affichent ou quelque chose comme ça. Je suis pas spécialisé dans le fonctionnement des pages internet. Alors que ça aurait été beaucoup plus simple pour les joueurs finalement d'avoir trois grosses pages, une sur le culte, une sur les Dominions, une sur le Commonwealth, et qui parfois, les figurines pourraient être à la fois dans le culte et dans le Commonwealth, à la fois dans le Dominion et dans le culte, etc., etc., etc. Ah, et dans le culte, ça sonne hyper mal. Bon allez, on passe à la première faction. Le Commonwealth, c'est la faction la moins fantasy de Moonstone, c'est là où on va trouver le plus d'humains finalement, mais il n'y aura pas que des humains. C'est pas la faction des gentils non plus, parce qu'ils sont pas plus gentils que les autres, ils sont là pour s'enrichir, comme tout le monde dans Moonstone. Mais bon, il y a les humains, donc on a l'impression qu'ils sont plus gentils. Donc du coup, on y trouve les humains, des faunes, des géants, des gnomes, principalement, et on pourra peut-être trouver d'autres choses à l'avenir, mais pour l'instant, on a globalement que ça. Comme je le disais plus tôt, on peut mélanger les sous-factions sans aucun problème de règle, hein, c'est pas un problème. Par contre, en Commonwealth, c'est vachement plus pratique de pas le faire, parce que les sous-factions ne combattent pas entre elles, à quelques exceptions près. Eric combatte très bien avec plein de trucs, mais globalement, il vaut mieux laisser les gnomes avec des gnomes, des humains avec des humains, même si toujours des exceptions. Donc comme je le disais, dans le Commonwealth, on va trouver des humains, les meilleurs combattants du jeu, je trouve, à ce jour, avec des nobles, des soldats, des combattants entraînés, très costauds, mais avec très peu d'énergie ou de capacité vicieuse. Ils sont plutôt forts, assez cash, avec de bonnes armes de tir. Il y a quelques filles un peu vislardes qui peuvent faire des petits coups en douce, mais c'est pas leur spécialité. On va aussi trouver des gnomes. Et eux, ils recrutent des miliciens, et ils ont tendance à jouer très groupés, comme on en a déjà parlé dans une vidéo sur Mama Grimble. Les gnomes sont solides, avec des petits coups bas, des combattants spécialisés très intéressants qui se soutiennent entre eux, surtout les miliciens. Les gnomes sont toutefois assez lents, ils ont tendance à avoir du mal à aller chercher les moonstones un peu lointains. On va trouver aussi, à l'inverse des gnomes, les faunes, qui eux sont plutôt rapides, un peu moins solides,
ils ont des capacités qui leur permettent de se donner de l'énergie, et la possibilité d'être recrutés à la fois dans le Commonwealth et dans le culte. Et puis enfin, quelques géants, même si pour l'instant c'est pas possible de jouer une liste avec uniquement des géants. Par contre, ils combattent plutôt bien dans une liste avec 4 géants et 1 ou 2 humains, principalement un noble avec qui il marche très très bien. Les géants, eux, sont très solides, beaucoup de points de santé, mais ce ne sont pas des brutes absolues de combat. Souvent, ils piochent 2 ou 3 cartes de combat. Ils ont 1, 2, voire 3 points d'énergie, dans le meilleur des cas, et avec du mal, donc il va falloir un peu de finesse pour les jouer, contrairement à ce qu'on peut imaginer au départ, les géants ne sont pas des brutes ultimes dans Hearthstone. Alors, le Dominion, c'est le pendant sombre du Commonwealth. C'est-à-dire qu'ils sont sortis en même temps et il fallait un côté un peu plus dark. Il va regrouper des fées, des gobelins, quelques humains, des faunes, des trolls, des esprits, bon, un peu de tout finalement, et surtout des pirates, et des pirates super classe, des pirates gobelins. Les humains sont un peu dans le même style que ceux du Commonwealth. Ce sont des nobles, ils ont des capacités super puissantes, mais sont des nobles un peu plus démoniaques, un peu plus vicieux. Ils ont une super force de frappe, mais assez peu d'énergie finalement, comme tous les humains. A l'inverse, on va trouver les fées, qui sont rapides, blindées d'énergie, hyper fragiles, et une compétence qui est soit faiblesse, soit frêle, qui limite leur capacité à creuser le sol pour les prendre les Moonstones. Limite aussi la capacité à faire des dégâts qu'elles vont provoquer au corps à corps. Donc attention avec les fées quand elles vont aller se battre. Par contre, ce sont d'excellentes magiciennes, avec des capacités redoutables si elles sont bien jouées, et elles ont une mobilité énorme, ne serait-ce que parce qu'elles peuvent sauter au-dessus des obstacles. Enfin, elles volent, tout simplement. Attention toutefois, parce qu'après 2 ou 3 dégâts, une fée sera moins efficace vu qu'elle aura perdu 2 ou 3 points d'énergie. Ça peut être très très dur pour une fée, parce que la plupart des capacités des fées nécessitent d'utiliser 2, 3, 4 points d'énergie pour fonctionner, contrairement aux capacités des humains et des gnomes qui en coûtent 1 ou 2. Les gobelins sont un peu plus solides et plus comiques que les fées, il faut aussi l'admettre. Ils sont un peu comme les gnomes en termes de synergie, avec une tendance à se booster les uns les autres, entre autres en augmentant la quantité de dégâts qu'ils vont pouvoir provoquer, mais aussi en se donnant de l'énergie. Et ils ont en outre de bons combattants, avec des capacités assez amusantes qui peuvent prendre l'adversaire par surprise grâce à des mouvements complètement inattendus, par exemple. Et en plus, il y en a un qui est sur un chien, et ça c'est la classe. Les faunes, ça va marcher un peu comme dans le Commonwealth, avec des capacités de mouvement intéressantes, des combattants corrects, un petit peu fragiles, un peu plus rapides que les gobelins, mais moins que les fées. Ils synergisent assez bien avec le reste de la faction et sont globalement assez polyvalents et plutôt intéressants. Et puis on trouve enfin quelques trolls qui sont un peu comme les géants, très résistants, mais ils manquent d'énergie, ils ont des difficultés à jouer tout seuls. Il est possible de faire une liste avec uniquement des monstres en Dominion, grâce à la dernière sortie, le Shaman Troll, qui en plus va donner de l'énergie assez congénère. Mais je ne sais pas si c'est extrêmement efficace de n'avoir que des trolls, vu que la bande va manquer globalement d'énergie. Le culte, c'est la dernière faction sortie. Elle regroupe des figurines de toutes les sous-factions, en gros. On y trouve de tout, c'est-à-dire des gens qui ont été convertis par le culte, tout simplement. On va avoir beaucoup de faune, des animaux, des esprits, puisque c'est un culte de la nature, mais il y aura aussi des humains, des gnomes, et puis à l'avenir, on trouvera plein d'autres trucs. Il y a des fées. C'est là qu'on trouve entre autres le lapin cornu et Boris, dont j'ai longuement parlé dans une vidéo précédente, si vous vous souvenez. La particularité du culte, en général, c'est qu'ils ont des capacités qui vont nécessiter plus d'énergie que ce dont ils disposent en début de partie. Par exemple, mon chouchou dans le jeu, frère Daniel, dispose d'une capacité La fin est proche, qui nécessite 4 énergies pour être utilisée, mais il a que 3 jetons d'énergie pour pouvoir s'activer à chaque tour. Donc il va avoir besoin que quelqu'un lui donne de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Alors ça impose nécessairement au joueur de réfléchir en amont au recrutement de sa faction, afin de disposer toujours d'au moins une figurine qui va donner de l'énergie aux autres, voire plus si c'est possible. Mais ça veut dire que c'est une figurine qui ne fera que du soutien. Donc il faut vraiment réfléchir en amont à la façon dont on va jouer. C'est une faction assez délicate du coup, parce qu'elle dispose d'un peu de tout, des bons combattants, des figurines rapides, des magiciens, mais on peut pas se permettre de juste choisir 5 ou 6 figues au hasard et puis les aligner. Il faut trouver des synergies avant le début de la partie, sinon on ne profite pas vraiment de toutes les possibilités qu'offre ce culte. Alors il n'y a rien d'ingérable évidemment, et à mon avis après 2-3 parties, on peut tout à fait utiliser la faction sans problème, à éviter peut-être de faire trop de mélange entre les différentes sous-factions, mais je pense que ça se teste de toute façon. Dans Moonstone, comme je l'ai déjà dit, comme les figurines n'ont pas de coût, on peut penser sa bande en amont en fonction de nos envies, et puis des stratégies qu'on veut mettre en place sans se prendre la tête sur des questions mathématiques complexes, à retirer un bout de truc pour mettre autre chose, et puis un canon plasma, Tant qu'on a autant de figurines que les autres joueurs, tout va bien. Par contre, le choix de faction, c'est comme dans tous les jeux de figurines, un point de départ primordial, et autant savoir où on met les pieds, évidemment.
Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, commentaire, enfin tu fais comme sur toutes les autres chaînes YouTube, hein, de toute façon. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vais parler des tournois et des campagnes dans Moonstone, parce que ça va peut-être inciter les gens de mon club à se lancer, et puis j'en ai envie. Voilà, alors d'ici là, porte-toi bien et choisis bien ton coin.